précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non,
jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Et Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever t'acclamer, t'élever t'honorer, t'élever te célébrer, le Dieu grand, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Pour le souffle que tu nous donnes, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. En ce jour, rempli encore de faveur, de grâce, de bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu, afin de d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole, qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. Donc, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, on lit ce matin Galates 5, verset 22 au verset 23. Là, il est écrit, mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention ce matin, les fruits du Saint-Esprit. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de l'enfant, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, il est grand temps pour nous, frères et sœurs, de partager la parole,
afin que la parole les atteigne et qu'ils reviennent à votre union. Via votre canal, ils seront repartis et convertis. Via votre canal, frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour citer de la repentance et la conversion. Et je fais suivre la première. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. De la méditation de la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cette troisième partie vous apporte aussi les détails pour ce qui est de la nouvelle vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, le Saint-Esprit. Le point qui capture notre attention ce matin, c'est fruits. Nous avons lu dans Galates 5, 22-23, les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Nous allons aborder ces fruits les uns les autres. Une frères et sœurs en Christ nous permettront de comprendre comment les fruits du Saint-Esprit se manifestent lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs en Christ, je voudrais revenir sur un point très important. Jean appelle à la repentance, au baptême de l'eau, à la repentance, avant que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui nous vient de Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, cette repentance de Jean et la conversion prépare la personne que nous sommes. Nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint vient à nous, c'est une puissance qui se manifeste. Nous témoignons les merveilles de Dieu en Galilée, en Judée et dans la Samarie. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il se manifeste en nous. Une puissance dégageante. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint travaille en nous. L'Esprit Saint travaille en nous, frères et sœurs en Christ, un corps qui avant n'avait pas encore cela va recevoir les fruits du Saint-Esprit. L'amour. Va recevoir l'amour, frères et sœurs en Christ, l'amour du Père. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme Seigneur Dieu nous a aimés nous premier. Il va manifester cet amour en nous. J'aimerais l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et tout grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que nous allons dégager sera différent de l'amour du monde. Nous avons l'amour qui vient du Père, l'amour sincère. Et bien, mes frères et sœurs, lorsque nous allons manifester cet amour, frères et sœurs, nous allons impacter notre entourage. À partir du moment où nous manifestons l'amour, c'est pour ça qu'ils sont. Nous sommes passés à la repentance et la conversion. Nous allons manifester l'amour comme Dieu manifeste l'amour à notre égard. Alors, notre amour n'est pas l'amour mondain, mais l'amour sincère, l'amour divin, l'amour qui vient du Père. Oui, frères et sœurs, de la sorte, nous allons impacter ceux qui sont autour de nous. Quand ils viendront, nous allons leur montrer comment vous manifestez un tel amour. Par curiosité, ils viendront voir où est-ce que nous vient cet amour. Nous leur rappellerons, il est mort à toi et pour moi. Oui, frères et sœurs, il est mort à Golgotha pour toi et pour moi, et c'est de là que je reçois cet amour. Et que nous comprenions ce matin, l'amour nous vient du Père. Et cet amour sera très important en ce sens que nous allons nous manifester et elle va également toucher tout l'entourage. Bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux, d'appartenir au Seigneur, je le répète, soyez toujours joyeux. Nous serons joyeux parce qu'il nous donne. Nous recevons cette joie qui vient du Père, cette joie sincère. Frères et sœurs, en Christ, comme fruit qui suit, la paix. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est bien évidemment marqué sur la 1 Thessaloniciens 5:16, soyez toujours joyeux. Il faut que cette voix inonde notre vie, inonde notre cœur. Et nous avons par la suite la paix qui vient du Père. Je vous donnerai la paix, je ne vous laisserai pas seul. Mes frères et sœurs, en Christ nous donne la paix qui vient. La paix que nous recevons, c'est une tranquillité de notre être intérieur, une tranquillité de l'âme. Frères et sœurs en Christ, nous recevons cette paix du Père. Et oui, comme mentionné dans Nombre 6, 26, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Nous recevons cette paix de Dieu, paix du Père. Il est bien évidemment écrit dans Romains 12, 8. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. La paix que nous avons dégagée, frères et sœurs en Christ, sera différente que nous avons dans ce monde. Frères et sœurs en Christ, comme autre fruit, la patience. Il est écrit dans Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec patience. Il est question d'avoir une patience. Il est question de laisser Dieu faire.
Dans la patience, nous savons que Dieu compte. Dans la patience, nous remettons tout à Dieu. C'est écrit, nous l'attendons avec patience. Et bien évidemment, dans Jacques 1, 19, rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Nous devons être patients. Nous devons laisser Dieu prendre le contrôle de toutes choses. Il a le calendrier de notre vie, il a la destinée pour laquelle nous avons la mission. Nous devons laisser Dieu nous accompagner. La patience est très importante. Éviter les frères et sœurs en Christ, éviter la colère comme porte les situations auxquelles nous faisons face. Voyez-vous? Oui, frères et sœurs en Christ, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Alors comme autre fruit, la bonté, nous devons manifester la bonté. Frères et sœurs en Christ, dans Éphésiens 4, 32, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, la bonté, c'est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec l'amour, être compatissant, elle rime avec la générosité. Manifester la bonté, frères et sœurs. La bonté n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire un signe de force. Nous croyons en la force de l'amour qui peut transgresser les vies. La bonté, nous devons la manifester. Il est bien évidemment écrit dans 1 Pierre 3:9, ne rendez pas le mal pour le mal. L'insulte pour l'insulte. Au contraire, renoncez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Manifestons la bonté par la manifestation. Oui, bien, mes frères et sœurs, manifestons notre bonté par la bénédiction. Mes frères et sœurs en Christ, c'est une recommandation comme mentionné là en Pierre 3:9. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Comme autre fruit, la bienveillance. Oui, frères et sœurs en Christ, être bienveillant veut dire tout simplement, on veut le bien de l'autre. Elle rime avec l'indulgence et non condamnation. Elle rime avec l'indulgence, la non-condamnation et l'empathie. Oui, frères et sœurs en Christ, la compréhension de la souffrance et de l'ignorance qui sous-entend le mal et la volonté de la guérison. Elle rime avec la capacité à pardonner généreusement. Comme mentionné dans Somme 23:6, oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront. Pas à pas, Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Bien, mes frères et sœurs, la bienveillance rime avec l'indulgence, elle rime avec la non-condamnation, elle rime avec l'empathie, elle rime avec la capacité de pardonner généreusement. Et comme autre fruit, Saint-Esprit, bien, mes frères et sœurs en Christ, la capacité, la fidélité. Et comme autre fruit, Saint-Esprit, bien, mes frères et sœurs, la fidélité. Il écrit la parole de Dieu dans Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle à son alliance avec les hommes. Il mentionne la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons un Dieu fidèle. Nous devons être fidèles. Oui, bien, mes frères et sœurs à Christ, nous grandissons dans la confiance et dans la fidélité à Dieu et aux autres. Cela passe notamment par le respect, la parole donnée, les engagements pris. Frères et sœurs en Christ, en 2 Corinthiens 5:7, car nous cheminons par la foi, non par la vue. Nous devons être fidèles dans les petites choses. Nous devons être fidèles. Si nous sommes fidèles pour les petites choses, il sera facile d'être fidèles pour les grandes choses, frères et sœurs en Christ. Comme mentionné dans Luc 16, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes choses. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes choses. Je fuis la douceur. Frères et sœurs en Christ, les personnes douces sont calmes. Elles donnent l'impression reposante. Elles sont facilement abordables. On sent auprès d'elles que l'on est accueilli. Il est écrit dans Éphésiens 4:2, soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres.
avec amour. Nous devons manifester la douceur. Dans 1 Pierre 5:6, courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. La douceur. Nous devons être, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous dit aussi dans la béatitude, heureux comme autre fut la maîtrise de soi. C'est très important de savoir se maîtriser. Se maîtriser face aux situations difficiles, aux bonnes situations, frères et sœurs en Christ. On l'appelle encore la tempérance. Dans Proverbe 25-28, une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense. Il est très important de savoir se maîtriser. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. La maîtrise de soi, frères et sœurs en Christ, fait partie des fruits du Saint-Esprit. C'est très important. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avions parcouru là les fruits du Saint-Esprit. Commence une dans Galates 5, 22-23, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ces fruits sont en nous quand nous acceptons le Seigneur après la repentance et la conversion. L'Esprit Saint prend le contrôle en nous. Il vient mettre, travailler en nous. Et ces fruits, frères et sœurs, nous les recevons quand nous recevons le Saint-Esprit. Et donc, ces fruits, une fois installés, le Saint-Esprit, processus continue. Les dons suivent. Et oui, bien, mes frères et sœurs, Dieu ne se répond pas de son don. Lui, il donne à qui il veut comme il veut. Voilà pourquoi ce jour, je voudrais bien vous partager les fruits du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre que quand nous sommes sincèrement repentis et convertis, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint, est un lieu pur. Il n'y a pas d'impurité, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'impurité, il n'y a pas de faute. C'est un corps qui est pur, connecté spirituellement à Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille à nous, nous recevons les fruits du Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons les fruits du Saint-Esprit, nous préparons à recevoir les dons de l'Esprit. Voyez-vous, l'Esprit se manifeste toujours en nous. Il travaille encore. Lorsque nous sommes connectés avec Dieu, c'est toujours ce processus qui se fait. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, tu es. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les par ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce,
Je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'eau de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs,
Pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est.
Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exposer le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux